Antoine claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires de la vieille demeure bourgeoise à Lyon. Devant lui, son père, un notaire respecté aux tempes grisonnantes, brandissait un document froissé, les yeux injectés de rage. « Tu signes ça. Ou tu n'es plus mon fils, hurla-t-il. Et Antoine, les larmes aux yeux, posa le stylo sur le papier, scellant un serment de silence éternel sur sa sexualité. Mais ce soir-là, dans les rues sombres, il rencontra Julien. Et tout bascula. Le choc de cette signature pesait encore sur Antoine comme un fardeau invisible lorsqu'il erra sans but dans les rues pavées du Vieux-Lyon. À 28 ans, il avait enfin trouvé le courage de révéler sa vérité à sa famille conservatrice. Issue d'une lignée de catholiques pratiquants où l'honneur et les apparences primaient surtout. Son père, Henri, avait réagi avec une fureur contenue. Sa mère, Marie, avec des sanglots étouffés. Et ses deux frères aînés avec un silence accusateur. Eux, mariés, père de famille, incarnaient le modèle parfait que Antoine avait toujours fui. « Nous t'aimons. Mais cela doit rester secret », avait dit Henri d'une voix ferme. Pas de scandale. Pas de discussion. Signe ce papier. Et on n'en parle plus. C'était un contrat informel. Rédigé à la hâte sur du papier en tête du cabinet notarial, Antoine s'engageait à ne jamais évoquer publiquement son orientation. À ne pas introduire des « amis spéciales » dans la famille. Et à maintenir l'illusion d'une vie hétérosexuelle. En échange, il gardait son héritage, son emploi dans l'entreprise familiale, et l'amour conditionnel de ses parents. Mais ce soir, après la dispute, Antoine se sentait vide. Il s'assit sur un banc près de la Saône, le fleuve reflétant les lumières de la ville comme des étoiles noyées. C'est là que Julien apparut. Un inconnu aux yeux sombres et au sourire timide, s'approchant pour allumer une cigarette. Julien, 30 ans, était professeur de littérature dans un lycée parisien. En visite à Lyon pour un colloque. Leur conversation commença banalement le froid de l'hiver. La beauté de la ville mais vite. Elle dériva vers des terrains plus intimes. Julien parla de son coming out difficile. De sa famille libérale qu'il avait soutenue. Et Antoine, pour la première fois depuis des années, se sentit écouté sans jugement. « Et toi » demanda Julien. Antoine hésita. Le serment brûlant dans sa poche comme un poison. Mais les mots sortirent malgré lui, « Je suis gay. Mais ma famille m'a forcé à signer un papier pour que je me taise. » Julien posa une main sur son épaule. Un geste simple qui fit craquer les digues. Ils parlèrent jusqu'au lever du jour. Et Antoine rentra chez lui avec un numéro de téléphone gravé dans son esprit. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Antoine travaillait dans le cabinet notarial de son père, rédigeant des actes de succession et des contrats immobiliers. Mais son esprit vagabondait vers Julien. Ils échangèrent des messages. D'abord prudents, puis passionnés. Julien, avec son humour caustique et sa sensibilité littéraire, offrait à Antoine un aperçu d'une vie authentique. Pourtant, le serment le hantait. Chaque fois qu'il rentrait à la maison familiale pour le dîner dominical, il sentait le regard scrutateur de son père. Marie, sa mère, évitait le sujet, se concentrant sur des banalités comme la météo ou les recettes de cuisine. Ses frères, Paul et Marc, le taquinaient sur sa vie célibataire, ignorant tout du drame intérieur qui le rongeait. « Quand vas-tu nous présenter une petite amie » demanda Paul un soir. Un sourire en coin. Antoine serra les dents.
répondant par un haussement d'épaule. Intérieurement, il bouillonnait, pourquoi devait-il mentir? Pourquoi son amour était-il tabou alors que celui de ses frères était célébré? Un week-end. Julien l'invita à Paris. Antoine prétexta un voyage d'affaires pour s'échapper. La capitale, avec ses rues animées et son air de liberté, contrastait avec la rigidité lyonnaise. Ils se promenèrent le long de la Seine, visitèrent le Louvre. Et pour la première fois, Antoine se sentit vivant. Julien l'embrassa sous un pont. Un baiser doux et réel qui effaça momentanément le poids du serment. Mais de retour à Lyon, la réalité le rattrapa. Son père découvrit un message sur son téléphone oublié, « Je t'aime déjà. Reviens vite. » Henri confronta Antoine dans son bureau, le visage rouge de colère. « C'est quoi ça? Tu as signé pour ne pas en parler. Et voilà que tu t'affiches? » Antoine. Pour la première fois, riposta, « C'est ma vie. Papa. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. » Henri secoua la tête. « Si tu continues, tu perds tout. Pense à ta mère. À la famille. » Ce soir-là, Antoine pleura seul dans son appartement, déchiré entre l'amour naissant et le devoir filial. La tension monta lorsque Julien décida de venir à Lyon pour une visite surprise. Antoine, paniqué, essaya de le dissuader. Mais Julien insista, « Je veux te soutenir. Pas te cacher. » Ils se retrouvèrent dans un café discret, où Julien proposa un plan, affronter la famille ensemble. Le silence te tue. Antoine. Tu mérites d'être libre. Mais Antoine hésitait, imaginant le scandale, les ragots dans le quartier bourgeois. La honte pour ses parents âgés. Ce soir-là, il rentra tard et trouva sa mère en larmes dans la cuisine. « Ton père m'a tout dit, murmura-t-elle. Pourquoi nous fais-tu ça? Antoine expliqua. La voix tremblante, « Maman. Je n'ai pas choisi d'être gai. Mais j'ai choisi d'être honnête. » Marie le serra dans ses bras. Mais ses mots étaient ambigus, « Je t'aime. Mais pense à nous. » Le lendemain, Paul, l'aîné, l'appela, « Si tu parles, ça va détruire papa. Il a déjà des problèmes de santé. » Antoine se sentit piégé. Comme si chaque décision était une trahison. Les semaines suivantes, Antoine navigua entre deux mondes, le jour. Il maintenait les apparences au cabinet, rédigeant des documents avec une précision mécanique pour masquer son tourment intérieur, la nuit. Il appelait Julien, cherchant du réconfort dans sa voix chaude et rassurante. Julien, avec sa patience infinie, l'encourageait à briser le serment. C'est une chaîne, Antoine. Elle te retient dans le passé. Mais Antoine craignait les conséquences, l'exclusion familiale, la perte financière. Et surtout, la culpabilité de blesser ceux qu'il aimait. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, Marc, le cadet, lança une pique, « Antoine. Tu as l'air distrait. Une femme en vue ?» Le rire forcé de la tablée masqua le malaise. Mais Antoine bouillonnait. Il faillit exploser, mais se retint, pensant à la promesse signée. Julien, frustré par la distance, proposa une rencontre à mi-chemin, à Dijon. Antoine accepta. Et ce week-end devint un tournant. Ils louèrent une chambre d'hôtel modeste. Passèrent des heures à discuter de leurs rêves. Julien voulait écrire un roman sur l'identité queer en France moderne. Antoine aspirait à quitter le notariat pour devenir avocat des droits humains. Pour la première fois,
Antoine envisagea une vie sans mensonge. Mais au retour, un appel de son père le ramena à la réalité. Viens au cabinet demain matin. Urgent. Henri l'attendait avec un dossier, des relevés bancaires montrant des retraits pour des billets de train vers Paris. C'est pour lui, n'est-ce pas? Demanda Henri d'une voix glaciale. Antoine nia d'abord. Puis avoua, oui. Papa. Je l'aime. Henri frappa du poing sur la table. Tu as signé. Tu trahis ta famille. Antoine riposta, et vous? Vous me trahissez en me forçant au silence. La dispute dégénéra. Henri menaçant de le déshériter. Antoine partit en claquant la porte. Le cœur en miettes. De retour chez lui, il trouva un message de Julien, « Je t'attends. Viens vivre avec moi à Paris. » La tentation était forte. Mais le doute le rongeait. Et si Julien n'était qu'une illusion? Et si la famille avait raison? Il consulta un thérapeute en secret. Un homme d'une cinquantaine d'années spécialisé dans les questions LGBT. Le serment est une forme de violence psychologique, expliqua le thérapeute. Il vous prive de votre identité. Antoine hocha la tête. Mais les séances ravivèrent des souvenirs douloureux, l'enfance où il se cachait. Les moqueries à l'école. La pression pour être normal. Pendant ce temps, sa mère l'appelait quotidiennement. Implorante, reviens. Antoine. On peut arranger ça. Mais Paul et Marc prirent parti pour le père, accusant Antoine d'égoïsme. Pense à l'héritage familial, dit Paul lors d'une confrontation. Tu vas tout gâcher pour une phase? La crise culmina lors d'une fête de famille pour l'anniversaire de Marie. Antoine y alla à contre-cœur. Julien attendant dans un hôtel proche. La soirée était tendue. Avec des toasts hypocrites à l'unité familiale. Soudain, Henri leva son verre, « À mes fils. Qui honore nos valeurs. » Antoine, ivre de vin et de rage, se leva, « Et moi? Papa? Je suis gai. Et je refuse de me taire plus longtemps. » Un silence de mort s'abattit. Marie fondit en larmes. Henri blêmit. Et Paul attrapa Antoine par le bras, « Sors d'ici. » Dehors. Antoine appela Julien, qui le rejoignit. Ensemble, ils affrontèrent la famille sur le perron. Voici Julien. L'homme que j'aime, déclara Antoine. Henri hurla, tu n'es plus le bienvenu. Julien serra la main d'Antoine, on s'en va. Mais en partant, Antoine vit le regard brisé de sa mère. Et une vague de culpabilité l'envahit. À Paris. Chez Julien. Antoine tenta de reconstruire sa vie. Il trouva un emploi précaire comme assistant juridique dans une association LGBT. Loin du confort familial. Julien le soutenait. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, le visage furieux de son père. Les pleurs de sa mère. Ai-je fait le bon choix, se demanda-t-il. Julien répondait, oui. Car tu vis enfin vrai. Pourtant, les appels manqués de sa famille pesaient. Un jour, Marc l'appela, papa a eu une attaque. C'est ta faute. Antoine raccrocha. Tremblant. Était-ce vrai? Avait-il détruit sa famille par égoïsme? Il décida de rentrer à Lyon. Seul. Pour vérifier. À l'hôpital. Henri gisait pâle, branché à des machines. Marie l'accueillit froidement, il t'a rayé du testament. Antoine s'assit au chevet de son père. Murmurant, pardon. Mais je ne pouvais plus mentir. Henri ouvrit les yeux faiblement, pourquoi as-tu brisé le serment? Antoine répondit, parce que le silence me tuait. Pour la première fois. Une lueur de compréhension passa dans le regard d'Henri. De retour à Paris.
Antoine raconta la scène à Julien, qui l'enlaça tendrement. « Tu as été courageux, dit-il. » Mais Antoine doutait, l'attaque de son père était-elle liée au stress du scandale? Les rumeurs couraient déjà dans leur cercle bourgeois, le fils cadet des Moreau est homosexuel. Il a tout abandonné. Antoine recevait des messages anonymes. Des anciens collègues le snobaient. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux traditionnels. Julien, habitué au regard en coin dans son lycée, l'aidait à naviguer, c'est leur problème. Pas le nôtre. Ensemble, ils participèrent à une marche des fiertés, où Antoine se sentit libéré parmi la foule colorée. Mais intérieurement, le conflit persistait, avait-il trahi sa famille pour son bonheur personnel? Un mois plus tard, Paul contacta Antoine, « Maman veut te voir. » Seul. Antoine accepta, se rendant à Lyon en train, le cœur serré. Marie l'attendit dans un café neutre, les yeux rougis. « Ton père se remet. Mais il est changé, dit-elle. Il regrette le serment. » Antoine écouta, surpris. Marie avoua, « J'ai toujours su. Au fond. » Mais la peur du qu'en dira-t-on. Ils parlèrent des heures. Marie admettant ses erreurs, « J'aurais dû te défendre. » Antoine pleura, « Pourquoi m'avoir forcé au silence ?» Marie répondit, « Par faiblesse. Pardonne-moi. » Ce fut un pas vers la réconciliation. Mais Paul et Marc restaient hostiles. Ils protègent l'héritage, expliqua Marie. Antoine rentra à Paris avec un espoir fragile. Julien, quant à lui, affrontait ses propres démons. Son coming out avait été plus doux. Mais voir Antoine souffrir ravivait ses blessures passées, un ex qu'il avait quitté par peur sociale. « Je ne veux pas te perdre, confia-t-il à Antoine. » Leur relation s'approfondit. Mais les tensions extérieures pesaient. Un soir, lors d'un dîner avec des amis de Julien, un collègue homophobe lança une blague déplacée sur les familles brisées par les gays. Antoine explosa, « Ma famille m'a forcé à signer un serment de silence. C'est ça. La vraie violence. » Le silence suivit. Puis des applaudissements. Ce moment le fortifia. Mais le lendemain, un appel de Marc, « Papa veut te voir. » Il a changé d'avis. Antoine hésita, était-ce un piège? À l'hôpital, Henri l'accueillit faiblement. « J'ai eu tort, murmura-t-il. Le serment était une erreur. Je voulais te protéger. Mais je t'ai blessé. » Antoine, ému, répondit, « Merci. Papa. » Mais Henri ajouta, « Cependant, pour l'héritage, c'est compliqué. Tes frères s'y opposent. » Ce fut une demi-victoire. Amère. Antoine rentra, partagé entre joie et frustration. Julien le consola, « C'est un début. » Pourtant, la pression sociale persistait, au travail. Antoine défendait des cas similaires, voyant des jeunes gays rejetés par leur famille. Cela renforçait sa détermination, mais aussi sa colère contre le système. La haute tension survint lors d'une réunion familiale organisée par Marie. Antoine y alla avec Julien, défiant les interdits. Paul et Marc fulminèrent, « Il n'a pas sa place ici. » Henri, encore faible, intervint, « Laissez-le. » La discussion dégénéra en accusation, Paul reprocha à Antoine d'avoir causé l'attaque. Marc d'être égoïste. Julien défendit Antoine, « Le silence forcé est une forme d'abus. » Marie pleura. Henri admit, « J'ai imposé ce serment par peur. Mais maintenant, je vois le mal qu'il a fait. » Antoine,
les larmes aux yeux. Déclara, j'ai payé le prix, la solitude. Le doute. Mais je ne regrette pas d'être vrai. Paul partit furieux. Marc suivit. La famille se fractura. Mais un noyau resta, Henri, Marie et Antoine. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Antoine visita régulièrement Lyon, aidant son père à se remettre. Henri, changé par sa maladie, lisait des livres sur l'homosexualité, questionnant ses préjugés. La société évolue, dit-il un jour. Mais les vieilles familles comme la nôtre traînent des chaînes. Marie organisa des dîners intimes où Julien fut invité. Timidement d'abord, puis accepté. Paul et Marc restaient distants, protégeant leurs intérêts, l'héritage familial. Une maison et des biens étaient en jeu. Si tu inclus Antoine. On conteste, menaça Paul. Henri haussa les épaules, c'est ma décision. Antoine, de son côté, prospérait à Paris, son travail à l'association le passionnait. Défendant des droits LGBT face à des discriminations persistantes en France rurale. Pourtant, les cicatrices demeuraient. Julien et Antoine affrontèrent une crise lorsqu'Antoine, hanté par la culpabilité, envisagea de retourner à Lyon. Et si je réparais tout en me taisant à nouveau, demanda-t-il. Julien riposta, non. Ce serait une trahison de toi-même. Leur dispute révéla des failles, Julien craignait l'abandon. Antoine le regret. Ils se réconcilièrent. Mais le doute persistait. Un jour, Antoine reçut une lettre de Paul, tu as gagné. Papa te réintègre. Mais sache que pour moi, tu restes un traître. Cela blessa Antoine, mais renforça sa résolution. Le climax arriva lors d'une audience notariale pour modifier le testament. Toute la famille était présente, Henri. Affaibli mais déterminé, Marie. Médiatrice, Paul et Marc. Hostile, Antoine et Julien. Unis. Henri annonça, Antoine hérite équitablement. Le serment est annulé. Paul explosa, c'est injuste. Il a tout brisé. Marc ajouta, pour un caprice. Antoine répondit calmement, ce n'était pas un caprice. Mais ma vérité. J'ai payé cher, des années de mensonges. La peur. La solitude. Henri conclut, j'ai appris que l'amour familial ne doit pas être conditionnel. Paul et Marc partirent, menaçant un procès. La famille était divisée. Mais Antoine se sentait libre. À Paris, Antoine et Julien bâtirent leur vie, un appartement cosy. Des amis solidaires. Des projets communs. Antoine écrivit un article anonyme sur son expérience, publié dans un journal, déclenchant des débats sur les pressions familiales dans la communauté LGBT. Les réactions variaient, soutien, critique, accusation d'égoïsme. Julien l'encouragea, tu inspires d'autres. Mais Antoine réfléchissait au coup, la fracture avec ses frères, la santé fragile de son père, les blessures émotionnelles. Était-ce valable? Un soir, assis sur un banc face à la tour Eiffel scintillante, Antoine posa la question à Julien, ai-je eu raison de briser le serment? Julien sourit, oui. Car le silence est une prison. Pourtant, Antoine savait que la réponse n'était pas si simple. La société française, entre progrès et tradition, posait encore des défis. Et si le vrai dilemme était éternel? La famille a-t-elle le droit d'imposer le silence sur l'identité d'un membre pour préserver son unité? Ou est-ce une forme inacceptable de contrôle moral?